Ma chérie, je ne sais pas ce que je vais te dire aujourd'hui. Je me suis rappelé d'un truc, quand j'étais ado. Mon papa, il faisait une punition super chouette. Ah ouais, il va se rappeler, moi je m'en souviens. Si tu regardes... Et tu l'as mérité. Je l'ai mérité sûrement. En fait, il me faisait déplacer des tas de pavés. Donc Ouais. ça ressemble fort aux travaux forcés, comme ça. Alors Dixit, son grand-père est paveur. Je recadre Était l'histoire. Était paveur. Alors on avait plein de pavés, on avait une collection de pavés. Ouais, Alors et moi il faisait- j'ai... Au milieu de son jardin d'ailleurs, ils y sont toujours, c'est une pile. Il y en a de moins en Un moins, sapin parce de que Noël, j'utilise. hein. Ouais. Parce que quand j'ai rencontré ton papa, c'était quand même presque à ma hauteur, hein, c'était des pavés. Et donc puis moi les je utilise dans ses déplaçais parterres, tout ça. tous les étés. C'était pas une... Il paraît que c'était pas une punition. Ouais, C'était... j'en suis Mais il me sûre, c'était disait, pour l'occuper, sinon il partait. c'était pour m'occuper en fait. Donc il partait, le jardin est grand quand même, presque Ah, je 150 déplaçais, il me disait, mètres de long, oui, je voudrais que tu fasses un tas de cailloux là-bas. Et puis C'est je faisais ça. un tas de cailloux là-bas. 150 Et puis 3 mètres. semaines après, il était là, oh, finalement on n'aurait pas dû le mettre là, on va plutôt le mettre là-bas, tu sais t'en occuper. Et je vais le faire. Enfin voilà, c'est ça. Je sais Et ça pas a pourquoi duré j'ai combien pensé à d'années ça. Oh, je sais pas, 4-5 ans. tu sais. Donc du coup, je connaissais tous les pavés par cœur de trucs. Et j'aime bien les cailloux. Ouais, bah écoute, je comprends. C'est une passion. T'aurais dû en faire ton métier. Peut-être. Tout de suite. Tout de suite. Bon, alors aujourd'hui on va vous parler de la pierre du destin. Bon, alors, mais qu'est-ce que la pierre du destin? Mais qu'est-ce que c'est? On l'appelle aussi la pierre de du destin. Stone. C'est pas celle que tu dois m'offrir au bout du Hein mois et qui déterminera mon destin C'est proche. non, c'est une autre pierre du destin. Ah. C'est la pierre de Scone, pas de Stone. Hein. Stone ça veut dire pierre, donc ça n'a rien à voir. C'est ça. Mais c'est pas cette pierre-là. Ah. Donc en fait, la pierre du destin, c'est un fait et une légende en même temps. Hein. Parce que, alors le côté légende, c'est que c'est quand même, soi-disant, C'est cette là où pierre, les historiens vont te dire oh. J'ai l'habitude, j'aime bien les historiens. C'est une On va les pierre. inviter à manger un jour. Un jour. C'est une pierre, en fait. Pierre. Logique, C'est hein, une pour pierre une pierre du qui destin, était une pierre. censée être l'oreiller de Jacob. Alors me demande Ça pas. doit être hyper C'est, confortable. non, c'est un chouette. Enfin, c'est dur comme de la pierre, quoi. Enfin, c'est un oreiller. Et donc, en J'en fait, rêve. les premiers rois d'Écosse étaient couronnés sur cette pierre. D'accord. Donc, en fait, alors, les premiers rois d'Écosse, quand ils habitaient encore, quand ils étaient encore en Irlande, ok. C'est-à-dire que avant d'être en Écosse, ils étaient en Irlande. Donc après, ils sont arrivés dans ce qu'on appelait la Calédonie à l'époque, les Scots sont arrivés en Calédonie, et donc ils ont ramené la pierre avec eux, parce que c'est léger une pierre, donc ils l'ont pris avec. Dans le sac à dos. Ils l'ont pris dans le sac Il à y dos. avait à l'époque. Et ils sont arrivés donc là-bas, et puis ils sont devenus rois d'Écosse, et ils se sont amusés à prêter serment dessus. Donc le premier qui aurait prêté serment sur la pierre réellement, c'est MacAlpine, donc qui est le premier roi d'Écosse en Écosse. Donc là, évidemment, d'après mes sources, hein, mais peut-être qu'il y en avait d'autres, mais il n'y avait pas beaucoup de livres d'histoire à l'époque. Et après, elle a été déplacée à Scone, et elle est restée là-bas, donc ça c'était dans les années 800, donc vers 840, 847 je crois, dans ce coin-là, 847. Puis elle a été déplacée à Scone en 877, et elle est restée là-bas, dans l'abbaye de Scone, hein, elle est restée là-bas. Elle est restée là-bas longtemps, et tous les rois écossais, donc Ils plusieurs prêtaient lignées, allégeance sur cette, prêtaient par allégeance, ils prêtaient serment, prêtaient allégeance à Ouais, personne, c'est autre puisqu'ils chose, étaient ouais, c'est souverains de leur pays, C'est ça. sur cette pierre, qui était la propriété, allez, une espèce, c'est la pierre du destin, donc on disait que tant que cette pierre resterait en Elle te protégerait. Écosse, l'Écosse serait libre et appartiendrait aux Écossais. D'accord. Ok, globalement, c'est ça le principe de la pierre du destin. Alors, c'est intéressant surtout au moment où, à un moment, elle part de l'Écosse. Mhm. Bah forcément, parce que on va arriver quand même tout doucement, un paquet d'années après, hein, mais on va arriver en 1990, un peu avant même, parce que c'est en 92 qu'elle va, c'est dans les années 1992 qu'elle va disparaître d'Écosse, suite à des événements qui ont démarré un petit peu avant, c'est-à-dire quelques Récent. années avant. Ouais, C'est récent, 1292, j'ai ça. dit Ah, t'as quoi? dit 1992. Ok, donc du coup, 1292, donc c'est pas si récent que ça. J'ai dit ça? Oui, Donc c'est je 1292. Donc en fait là, on va arriver dans une période que l'Écosse a connue, qui est une grosse période de guerre de succession, on va dire, en Écosse. Donc ça, on en parlera plus longuement ailleurs, on va pas s'éterniser dessus aujourd'hui, mais on va en parler dans d'autres vidéos. Mais comme ça, en rapide, globalement, t'as un roi d'Écosse qui meurt, l'héritier au trône a genre, c'est une petite fille, genre 2-3 ans, tu vois. Histoire de protéger le truc, on la marie à la... 2-3 ans, on la marie, c'est tout à fait normal, avec le fils du roi d'Angleterre. Comme ça, il protège le royaume. Le truc, c'est qu'elle meurt 4-5 ans plus tard, quand elle a 7-8 ans, et du coup, plus d'héritier au trône.
Et là, tu as plein de mecs, oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bah oui, forcément. Et les grands protecteurs d'Écosse, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent au roi d'Angleterre, puisqu'il y a quand même un truc, dit Édouard, tu viendrais pas voir c'est lequel qui peut avoir le trône. Globalement, c'est ça. Donc le gars, il arrive avec son armée et tout le bastringue. Tu penses bien qu'il vient pas que pour dire bonjour, quoi. Et globalement, il décide, bah tiens, ça va être toi. Ok. Donc globalement, le choix se termine entre deux rois, qu'on parlera très longuement après, c'est Robert de Bruce et Jean Bailleul, ok. Et c'est John Bailleul, pardon, qui a gagné. Donc c'est lui qui devient roi d'Écosse, ok. Donc John Bailleul devient roi d'Écosse. C'est le dernier roi écossais à prêter serment en Écosse sur la pierre du destin, globalement. Il prête allégeance au roi d'Angleterre parce qu'il n'avait pas trop le choix, du coup. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait plus de soldats d'un côté. Ouais, et puis il y avait un peu des soldats et tout ça. Une fois qu'il est reparti avec son armée, il a redéclaré la guerre à l'Angleterre. Le roi anglais n'était pas content, il est revenu, il a piqué la pierre et il l'a ramené en Angleterre. Globalement, je simplifie très fort. Donc la pierre, bah oui, parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est que la pierre, elle fout le camp et elle arrive à Westminster, la pierre. Jusqu'en 1950. Ouais, non. Jusqu'en 1950. D'ici là, 1292, 1950, et toujours là. Alors Édouard, sympa, Édouard le suivant, donc le fils de celui qui a piqué la pierre, ou le petit-fils, je crois, de celui qui a piqué la pierre, il dit oui, je vous la rends, tout ça, il n'a jamais rendu. Il n'a jamais rendu. Donc en gros, en 1950, c'est des étudiants écossais assez patriotiques et très proches quand même du mouvement Liberté, qui ont été chaulés. Donc la veille de Noël, la pierre du destin dans la ville de Westminster, ok. Ils se disent, elle est bien gardée. On va la ramener. Mais ouais, mais depuis le temps. Je vais aller choper une pierre qui fait. Ok, donc il pète la pierre en la déplaçant. Ça c'est pas de bol, il la casse en deux. Du coup, il arrive en Écosse, on restaure la pierre. On l'a fait semblant de rien pendant 6 mois, 1 an. Je crois qu'un an après, ils se disent ils ont dû oublier. Ils l'ont remis en place. Ils l'ont remis en place. Du coup, les Anglais sont venus la rechercher parce que finalement c'était à eux. Ils l'ont ramenée en Angleterre. Bien essayé les gars. Et donc c'est en 1996 que le gouvernement britannique a officiellement rendu la pierre à l'Écosse. Ok, donc elle est revenue en 96 en Écosse. Il faut savoir qu'elle a été... Alors pendant tout ce temps, pendant de 1292 à 1996, cette pierre était à Westminster, en dessous de la chaise en fait, sur laquelle les rois d'Angleterre prêtaient serment. Donc en prêtant serment pour l'Angleterre, ils s'asseyaient sur l'Écosse et montraient l'Écosse est à nous. Parce qu'ils avaient la pierre de couronnement écossais sous le siège sur lequel ils prêtaient serment. Hautement symbolique, bien entendu. Alors il faut savoir qu'en rendant la pierre aux Écossais, les Anglais ont quand même mis une petite réserve en disant voilà, à chaque fois qu'on couronnera un roi, on viendra la rechercher, on la remettra en dessous du trône et puis on vous la rend. Globalement, c'est ça le deal. Alors on verra si au moment où il y a un nouveau roi en Angleterre, les Écossais le rendent la pierre. Moi perso, je la rendrai pas. Mais ça c'est mon truc. Moi je rendrai pas la pierre parce que c'est quand même super symbolique quoi. Donc globalement, c'est des rois anglais qui ont prêté serment sur cette pierre. Voilà. Ça répond à plusieurs questions qu'on nous a posées quelque part. Donc du coup, tu disais histoire et légende. Qu'est-ce qu'il y a comme légende autour de ça? Qu'est-ce que tu crois qu'il y a? La légende, alors la légende, c'est que tant que cette pierre serait en Écosse, l'Écosse serait libre quelque part. Donc quelque part, c'est très symbolique. Le fait que des rois d'Angleterre prêtent serment sur la pierre sur laquelle les rois d'Écosse prêtaient serment, c'est hautement symbolique. On est dans la légende. On est bien d'accord que pour le commun des mortels, un petit peu scientifique, c'est pas parce que tu prêtes allégeance sur une pierre que l'Écosse est à toi. Donc c'est pour ça que c'est un peu une légende. Okay. Après, on peut y apporter toute la connotation qu'on veut, tout le symbole qu'on veut. Mais ça c'est super important, quoi. Bon, et donc Elisabeth, quand elle a été reine, elle a prêté serment sur la pierre du destin. En dessut de son elle était en dessous de son siège. Il faudrait qu'on se trouve des photos comme ça. On la voit pas. Alors à voir, mais c'est un biais caillou. Hein. Alors je vais encore me faire. C'est un biais caillou taillé. Hein. Oui, c'est ça. C'est un bloc. Quoi, ce truc est pas beau, enfin je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas qu'il est gravé, qu'il y a des trucs jolis marqués dessus, ils ont pas tous signé, il y a pas... Enfin, c'est un caillou quoi, enfin c'est une pierre. C'est une pierre. Et aujourd'hui elle est où du coup? Elle est, je pense, c'est pas à Glasgow. Où est-ce qu'ils l'ont foutu? Dans une abbaye, je présume. Elle est à Édimbourg.
Allez, Adam. Ils l'ont mis dans le château d'Édimbourg, simplement. Ils l'ont quand même pas remis trop loin, quand même. Hein, Ouais. tu C'est sens qu'ils ont quand même envie de la garder tout près, les C'est ça. Anglais. Hein. Bon, allez hop, Je monte à porterie. quoi. assez parlé de cailloux pour aujourd'hui. Je m'en vais porter mon menhir. Allez, salutations. Bonne journée. Salut.